Culture ETF, c'est le vendredi pour investir sur les tendances en toute paresse, en laissant faire les tendances à votre place. Julie Connerton et ses experts vont vous guider donc au cœur de cet univers et des enjeux des matières premières. Bonjour Julie. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Et oui, vous le disiez, c'est vrai que la guerre au Moyen-Orient met sous tension le pétrole. Est-ce que dans ce contexte, les ETF Commodities peuvent être une option à explorer? Et on va en parler aujourd'hui avec Jérémy Tubiana pour BNP Paribas AM qui nous rejoint. Bonjour Jérémy. Bonjour Julie, bonjour Guillaume. Bonjour. Alors Jérémy, c'est vrai qu'on a ce pétrole qui flambe, sauf que quand on regarde la collecte des ETF des matières premières, c'est pas vraiment le raz-de-marée attendu. Comment vous expliquez cette timidité au niveau des flux? Alors en fait, c'est vrai que quand on regarde les flux, c'est intéressant de regarder d'une part ce qui se passe côté ETF et ETN, et j'essaierai d'expliquer un peu la différence. Et effectivement, quand on regarde la globalité des produits type tracker, on a une décollecte. Par contre, quand on regarde juste la collecte sur les ETF, donc les produits UCITS, en fait, on a plutôt une collecte positive d'à peu près 1 milliard. Et en fait, pourquoi la collecte est timide? Parce qu'en réalité, les investisseurs veulent jouer de manière générale une commodities, une matière première directement, c'est-à-dire ou le pétrole, ou l'or, ou le gaz. Et c'est vrai que les ETF UCITS, donc qui répondent en fait à la réglementation européenne, sont des paniers diversifiés et ne permettent pas du coup de gérer, de s'exposer directement à une seule commodities, une seule matière première. Et pourquoi le format UCITS est important? Par exemple, des sociétés de gestion dans leur fonds de fonds ne peuvent intégrer que des produits UCITS. En assurance vie, en général, les assureurs ne référencent que des produits UCITS. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, les investisseurs sont intéressés par le marché des matières premières, mais les ETF restent quand même, restreignent en fait l'univers dans la mesure où ils sont diversifiés. Et alors, pour bien comprendre, Jérémy, par rapport à l'achat d'actions de sociétés minières ou pétrolières, est-ce que l'avantage principal ici, c'est finalement de pouvoir descendre du bus quand on veut, et ça sans subir justement les aléas de gestion des sociétés? Effectivement, l'avantage de ce type d'ETF, c'est qu'on est exposé aux matières premières, au cours des matières premières, et donc pas au cours des sociétés. Donc on peut très bien avoir des cas où les sociétés du secteur aurifère ou de l'énergie peuvent baisser, alors que le cours du pétrole ou de l'or peut monter. Et dans ce cas-là, effectivement, grâce à ce type d'ETF, on s'expose uniquement à l'évolution du cours des différentes matières premières qui constituent l'ETF. Alors qu'en face, effectivement, les ETF plutôt actions sont corrélés un peu aux matières premières, mais sont aussi corrélés beaucoup au marché actions. Alors vous parlez de corrélation, mais comment on peut obtenir une performance liée au pétrole ou à l'or, alors que les ETF, c'est par définition un panier de titres qui bouge en permanence, et que la réglementation en plus européenne, elle interdit d'y stocker de l'or physique? Alors en fait, pour avoir un ETF en UCITS matières premières, et en fait, les gérants s'exposent via des produits, des futurs sur matières premières. Et donc c'est ce qui permet de s'exposer de façon réglementée, effectivement, aux différentes matières premières que constitue l'univers de l'indice, parce qu'encore une fois, un ETF réplique un indice. Donc, dans l'indice, il y a plusieurs matières premières. On va retrouver du pétrole, du gaz, de l'or, de l'argent, du cuivre. Donc, ça va être vraiment diversifié avec des pondérations qui vont être plus ou moins différentes. Et donc, le gérant va répliquer la performance de cet indice-là, qui, en fait, derrière, il y a des futurs sur matières premières. Évidemment, il n'y a pas de stockage. Alors, j'investis dans un ETF matières premières et notamment gaz ou encore pétrole. Très bien, évidemment, c'est rentable si les cours du pétrole montent. Sauf qu'on paye des frais sur tout ça, parce qu'on peut le rappeler, les ETF Commodities ne fonctionnent pas comme les ETF actions. Ils ne possèdent pas les barils de pétrole, mais des contrats financiers qu'il faut renouveler chaque mois et avec des frais adossés. Donc, est-ce qu'on ne perd pas une grande partie de la performance ? Alors en fait, donc déjà, la performance de l'ETF va faire la performance de l'indice moins les frais de gestion de l'ETF. Et donc le mécanisme de l'indice permet justement d'optimiser la négociation, le transfert des futurs sur matières premières pour justement limiter ces fameux coûts qu'on peut avoir
quand on traite effectivement des futurs sur matières premières. Donc, on voit quand même, les investisseurs sont très intéressés par la corrélation des ETF par rapport aux matières premières sous-jacentes, et on voit que de manière générale, il y a une corrélation qui est assez forte, et donc l'investisseur ne perd pas effectivement la performance liée au potentiel coût de rôle. Merci beaucoup Jérémy Tubiana, responsable du développement ETF chez BNP Paribas AM. Culture ETF à retrouver tout le week-end en podcast série Play. Merci Julie. Merci Guillaume.